L'amitié homme-femme paraît toujours ambiguë aux yeux de tout le monde lorsqu'on la constate, alors qu'entre femmes, parfois, cela peut être plus nocif. Actuellement, cette relation revient en force eu égard au nouveau code de la vie, célibat, divorce. L'ami a un rôle à jouer. Évoquer les avantages et les inconvénients de l'amitié nous permettra certainement de mieux profiter de ce cadeau que peut être une amitié sincère. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre à la petite causerie de la 2. Voilà, on se retrouve sur le plateau de la petite causerie en compagnie de monsieur Kaba Mohamed Lamine. Il est administrateur de société. Bonsoir, monsieur Kaba. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va, ça va. À ses côtés, Fatou Silla, journaliste. Bonsoir, Fatou. Bonsoir, madame Sautier. Ça va? Ça va super bien. Merci. Sali Zele Ouattara, journaliste. Bonsoir, Sali. Bonsoir, Sautier. Madame Asso Nguessan Bernadette. Oui, Laurence. Bonsoir, ma psy. C'est cela. Et prends le regard. Je biche. L'amitié. Mais je vais vous dire quelque chose. Elle dit que j'ai besoin de 2 séances de psy. Donc, je vais y aller. Et puis, elle va entendre. Alors, l'amitié entre femmes. Comment on peut définir déjà l'amitié? L'amitié, c'est pas l'amour. Non. Non. C'est quoi? Mais Gaba, l'amitié. C'est un bien grand mot. L'amitié, je pense que c'est une relation privilégiée qu'on peut avoir avec une personne et avec qui on partage tout et rien à la fois, mais qui procède de certaines discrétions qu'on ne peut pas donner à tout le monde. On partage tout et rien à la fois. Ça fait un type de... Selon le type d'amis, Sali. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Ben, je dirais que l'amitié, c'est une marque d'affection, un témoin de bienveillance, quelqu'un qui n'est pas de même sang avec toi, mais avec qui tu t'entends très bien, comme si vous avez les mêmes... comme si c'était soeur? Comme si c'était ta soeur ou ton... Enfin, ta soeur, pas d'amitié entre femmes. Comme si c'était ta soeur. Tu l'aimes vraiment profondément. Tu lui confies presque tout de ta vie. D'accord. Fatou, tu as quelque chose à ajouter? Oui, l'amitié pour moi, c'est un attachement entre 2 personnes. L'amitié également, bon, peut-être une confidente, pourquoi pas, quelqu'un avec qui tu partages pratiquement tout. Aussi. Voilà, pour moi c'est ça, c'est cela l'amitié. Des liens qui vont souvent même au-delà de l'amitié, on peut parler de fraternité même souvent. Voilà comment je définis l'amitié. Madame Asso. Oui, je complète juste ce que Fatou a dit pour dire que ces personnes qui sont en amitié sont comme dans un contrat non écrit de ce que je te fais confiance et tu me fais confiance. On se partage tout. Il y a très peu de secrets entre les personnes qui sont en amitié. Et c'est véritablement au-delà, c'est l'autre moi-même qui n'est pas moi, mais qui fait exactement comme moi et qui pense comme moi ou qui a peut-être les mêmes intérêts comme moi. Voilà, c'est ça l'amitié. C'est ça l'amitié. Il y a un chanteur qui disait brother from another mother. C'est vraiment la sœur d'une autre mère. Voilà. Alors, quels sont les avantages d'avoir une amie sincère? Ça fait du bien, ça, d'avoir une amie sincère. Une oreille compréhensive. Oui. Mais là, tu as tout dit. C'est cela. Une amie à l'écoute. Oui. Mais il n'y a pas que ça. Une amie, si, c'est le plus important. Parce que quand l'ami est sincère, quand tu vois la confiance en une amie, tu lui confies tout de ta vie. Pourquoi quand on dit, quand votre enfant ne rentre pas des cours à temps, on dit, qu'est-ce qui se passe? Allez voir chez X, c'est son meilleur ami. Ça veut dire qu'ils sont toujours ensemble. On ne dit pas où il y a une question de disponibilité aussi. Oui, on ne dit pas où est son frère. Tu sais où est ton frère? Non, on dit chercher son ami. Dès qu'on aura l'ami, on saura. C'est les enfants qui aiment se promener là. Mais c'est comme voilà. C'est Sali, ça. C'est un autre avantage. Autodévoilement. Je pense que l'avantage, enfin un autre avantage d'une amitié sincère, c'est qu'on est vraiment totalement ouvert. C'est-à-dire on dit tout ce qu'on a dans le fond et l'autre ne juge pas, justement. C'est ça, on va dire,
pour moi, le plus grand avantage, c'est que on se reflète dans l'autre, mais il ne nous porte aucun jugement. Au contraire, il ressent quasiment, on va dire, la même chose et il essaie d'apporter le réconfort ou bien, en tout cas, ce qu'il faut pour nous mettre à l'aise. On se dit la vérité aussi? Ah oui, dans une amitié, il faut d'ailleurs se dire la vérité. Et c'est pour ça que les amitiés des enfants sont les plus formidables, sincères, parce qu'ils n'ont aucune barrière et ils se disent tout. Et quand ça ne va pas aussi, il y a un clash comme il faut. Et après, si ça doit reprendre, ça reprend. C'est vrai que les amis d'enfance... qui perdure. Même quand après on ne se voit pas, Tout à fait. Il y a toujours ce lien-là. Tout à fait. Il reste fort, il reste vraiment fort parce qu'on a partagé des choses C'était beaucoup plus sincère. Voilà, beaucoup plus sincère. Et comme moi j'ai pour habitude de dire, l'amitié dans l'enfance, c'est l'amitié la plus pure au monde. Tout à fait. Voilà. Fatou, un autre avantage? Les avantages, en fait, on a des liens cordiaux, des rapports cordiaux. On peut dire qu'il n'y a même pas de secret. Quand on parle d'amitié, moi j'estime qu'il n'y a pas de secret, il n'y a pas de barrière. C'est... Celle qui est en face de toi est une oreille attentive à tous tes soucis, à tes préoccupations. Quelqu'un avec qui tu peux tout partager. Quand tu as des difficultés, bon, même quand c'est le bonheur, tu partages ta joie avec la personne. Quand c'est le malheur, il faut tout partager ensemble. Tu te dis, bon, cette personne en qui j'ai confiance, à qui je me confie, je suppose que ça n'ira pas quelque part. Et puis, c'est comme un ouf de soulagement. Souvent, tu as des soucis, tu as envie de parler à quelqu'un. Juste parler. Juste parler. Juste que quelqu'un t'écoute et quelqu'un te donne peut-être des idées. Moi, je pense que déjà, c'est important. C'est un gros avantage. D'autres avantages? Tu veux dire quelque chose, Aline? Non, ça va. D'autres avantages? D'autres avantages, oui, c'est en fait la vérité de l'amitié sincère. C'est la vérité qui est à l'intérieur. On est honnêtes les uns envers les autres. L'un envers l'autre, parce qu'on peut avoir un groupe d'amis. Mais une amitié sincère, c'est vraiment que je suis honnête avec l'autre, parce qu'en retour, l'autre aussi est honnête avec moi. Et je partage tout, parce qu'en réalité, ce que je pense qui est bon pour moi, on se partage tout. Ce que je pense qui est bon pour moi est forcément bon pour l'autre. Et il y a toujours qu'on s'attend sur des objectifs communs, c'est-à-dire des projets communs. Un plan de réalisation commun. Forcément. On peut être différent. On peut être différent, mais on s'entend sur... complémentaire. Voilà, on s'entend sur beaucoup de choses, sur beaucoup de points. On a toujours soit le même avis ou on se comprend. Il y a qu'on comprend plus facilement son amie, on sait ce qu'elle est capable de faire et ce qu'elle n'est pas capable de faire. On la connaît vraiment bien, on prend le temps. Alors qu'à la différence de la fratrie, où il peut avoir donc de la jalousie du fait des parents ou du fait qu'on partage donc les mêmes gènes consanguins qui peuvent provoquer donc des choses entre les frères. Mais l'amitié, l'ami qu'on se choisit, on l'a choisi. Le frère, on ne le choisit pas. Voilà, on n'a pas le choix. Quand vous disiez, on s'entend toujours. Oui, on peut se clasher, mais j'ai choisi. C'est-à-dire que c'est la personne que j'ai choisie. On se pardonne, quoi. On se pardonne, donc on construit les choses ensemble. Alors que le frère, on se clash tout le temps. On est obligé de le supporter. On supporte. Voilà, on supporte le clash de l'autre. Voilà. Ce qu'on n'accepterait pas avec quelqu'un. On se dit les vérités et puis on avance, quoi. Tout à fait. Voilà. Il n'y a pas de filtre. Non. Voilà. C'est cela l'amitié. Il n'y a pas de filtre, c'est ça. Tout à fait. Pouvoir dire la vérité quand il le faut. Il faut être honnête. Il ne faut pas se cacher des choses. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas cela l'amitié. Il ne faut pas paraître. Il ne faut pas paraître. Voilà, il faut avoir le courage de dire la vérité, de dire non quand il s'agit de dire non, de dire oui quand c'est oui. J'ai dit qu'il ne faut pas être faux. Monsieur Kaba fait. Alors, comment on peut se faire des amis? Comment on se fait des amis? C'est carrément les titres d'un ouvrage, vous savez. Carl J. Comment se faire des amis. Oui, mais là, on veut dire... Oui. Comment on peut se faire des amis? Parce que c'est bon d'avoir de bons amis, mais on les trouve où les bons amis? Depuis l'enfance, à l'école, l'enfance. Mais là, au moins, c'est moi, je pense qu'il y en a plus. Le voisinage, dans la création. Les amis sincères, il n'y en a plus. Et puis aussi, non, mais pourquoi en sortant, on faisait une activité, vous pouvez... Dans le voisinage. Le voisinage, justement. Dans le voisinage. Dans le voisinage. Le travail, c'est des amis. Tout à fait. Salut, attends. Dans le voisinage, c'est là-bas que c'est pire. Mais comment ça? Les vrais amis, les vrais amis, il faut juste que ça se passe bien. Ça se passe bien, oui.
Je veux dire, tout le monde ils habitent ensemble, ils vont peut-être ensemble dans la même école et tout cela. Ils commencent à partager les choses, l'un va chez l'autre tranquillement, les parents se connaissent. Donc ça fait des garanties. On parlait des enfants. Oui, je parle des enfants. Ah non, on parle des adultes. Donc, on parle des adultes. On parle des adultes. Comment se fait des amis? Ça se part de là. Le véritable, c'est déjà l'enfant et dans l'entourage. Ça, à un moment, on peut se perdre, parce que les enfants ne sont pas responsables de leur déménagement. Voilà. Donc, ils peuvent se séparer. Mais maintenant, en étant adulte, on ne peut pas être ami avec le voisin. Ça, on peut, mais ce n'est pas de l'amitié sincère. Sincère, il veut dire. Voilà, oui, ça n'existe pas. Ah si, ça existe, hein. L'amitié sincère avec le voisinage. Mais pourquoi? C'est pas sincère, c'est de l'hypocrisie, en fait. Je le dis parce que, bon, on va dire, de ma petite expérience, on va dire... Mauvaise expérience, c'est ça? Non, pas forcément. Ça peut être aussi bon de ne pas avoir des amis. Il y en a qui n'ont pas du tout d'amis, parce qu'ils ont été tellement dessus qu'ils ont décidé de ne plus en avoir. Voilà, oui, mais aujourd'hui, c'est plus courant, ça. C'est ça qui est courant que d'avoir des amis sincères. D'accord. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui, là? Dites-nous. Ce qu'on constate, c'est que les amitiés ne sont plus franches. Les amitiés, c'est plus des amitiés intéressées. C'est plus des amitiés parce qu'il a quelque chose qui m'intéresse chez lui. C'est pour ça que je suis là. Et ça... Est-ce que c'est de l'amitié, ça? Oui, mais c'est ce qu'aujourd'hui les gens appellent de l'amitié. Oui, pas juste une connaissance. Non, les gens, pour eux, ce n'est pas une connaissance, mais il est là-bas parce qu'il a un intérêt particulier. Et c'est ça qui fait que pour lui, c'est son ami. Voilà, et le jour où il n'a pas, l'amitié est finie. Aujourd'hui, l'amitié s'est circonscrite dans un timing. Alors qu'avant, c'était pour la vie. Voilà, moi j'ai un exemple. Mon père, il avait un ami. Son ami est venu à la maison. Mon père venait d'acheter une nouvelle voiture. Il a pris la clé, il est parti. Et nous, on voulait se plaindre en tant qu'enfant. Mais il nous a fait réunir et puis il a dit, mais je vous interdis de faire quoi que ce soit. C'est mon ami. Vous ne savez pas ce qui nous lie. Et le gars, il est parti à le véhicule. Mais nous, on avait mal. Mais c'est quand tu deviens adulte que tu comprends que les gens d'une certaine époque avaient vraiment des amitiés qui allaient au-delà de la famille, qui allaient au-delà de la... Ils étaient plus importants que les membres de la famille. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Voilà. Donc c'est pour ça que pour le voisinage, ça me dérange un peu. Qu'est-ce qu'on peut constater dans les amitiés d'aujourd'hui? Dans les amitiés d'aujourd'hui, moi j'estime que c'est de la pure hypocrisie. C'est de la pure hypocrisie, il n'y a pas de sincérité. Mais regarde, tu as une amie et puis tu as peut-être un bonheur. Et quand elle est en face de toi, elle donne l'impression qu'elle est heureuse avec toi, elle partage cette joie avec toi. Mais dans le fond, tu ne peux pas. Tu as vu le clip de Fadal D, là? Voilà. C'est ça. Dans le fond, c'est le dénigrement, c'est la jalousie, la haine. Et puis, c'est toujours raconter des choses dans les ragots et tout ça. Voilà ce qu'elle fait pour avoir ceci. Voilà, c'est toujours les commérages. En fait, la personne n'est pas sincère. Donc, c'est une double face que tu vois. Moi, j'estime que l'amitié en elle-même, l'amitié sincère, c'est pas possible de nos jours. On fait avec, en fait. Parce que tu as souvent besoin de quelqu'un à qui te confier. Donc, tu es obligé souvent de faire avec. Sinon, c'est mieux de garder tes secrets. Parce que si tu veux, ton amie, là, elle est ta confidente. Cette confidente-là, une autre confidente. C'est-à-dire que c'est une chaîne, en fait. Je me confie à toi, toi, tu te confies à une autre. Ça ne reste pas. C'est pas réciproque. Ça ne reste pas entre vous deux. Donc, ça va au-delà. Et quand c'est comme ça... Quand on a une amie qui ne parle pas, ça fait un peu bizarre. Elle ne se confie pas et c'est toujours toi qui parles. En tout cas. Voilà. Oui. Donc, toi, tu as toutes les informations et elle c'est ça, elle ne parle pas. Elle n'est pas votre amie. Qu'est-ce qu'on peut reprocher encore aux amitiés de nos jours? Oh, il y a des amis qui ne soutiennent pas. Et ça, moi, j'ai été beaucoup marquée. Je n'ai pas vu de rentrer dans son j'ai coulé là. Oui, tout à fait. Tout à fait. Moi, j'ai perdu mes deux parents. J'ai des amis sincères que je n'ai jamais vus chez moi. Pour qui, toi, tu étais prêt à aller au village pour accompagner? Oui, bien sûr, bien sûr. Je garde ça encore dans la tête. Ça fait que, quand on me dit aujourd'hui... Mais est-ce que tu n'as pas eu l'explication de ça? Non, je n'ai pas d'explication. Moi, je n'ai pas demandé. C'est pas justifié. Ah non, moi, je ne demande pas du tout. Hein. Ah non, pas du tout. J'essaie de revoir comment me comporter avec toi. Exactement. Donc, ce matin m'a marqué que quand quelqu'un me dit aujourd'hui j'ai perdu mon père ou ma mère, j'ai dit, mais attends, tu veux qu'elle fasse quoi? J'ai plus cette volonté-là de faire l'effort d'autres personnes, etc. Donc ça m'a choqué, ça m'a fait... J'ai un trou là dans la tête. Oui, c'est une trahison pour moi. C'est une trahison pour moi, je n'ai pas... Enfin, une haute trahison. Ça encore. Il y a pire en termes de trahison. Ah ouais. Il y a pire. Il y a pire. Attendez, pourquoi vous dites oui? Oui, parce qu'aujourd'hui, les amitiés... Donnez-nous un exemple. Oh, il y en a tellement. Bon, déjà, entre femmes. Oui, entre femmes. Entre femmes. Qu'est-ce qu'on se fait?
concernant ma vie de couple. Oui. Donc j'ai mon épouse qui me présente son amie, je veux dire amie d'enfance en plus, hein, avec qui elles ont fait à Diamé, bon, quelque part là-bas. Et puis un jour, on reçoit la visite, et puis on doit manger un peu d'aloco, tout, et puis bon, elle se lève, elle va à la cuisine. Et je n'ose pas décrire, on va dire, l'attitude de l'amie, qui était totalement déplacée vis-à-vis de moi. Dans le salon, dans la maison. Quand madame est partie à la cuisine. À la cuisine. Waouh. Et j'étais tellement choqué. La première fois? Non? Oui. Ouais, c'était que ce soit la première ou la dernière. Vous êtes si beau gosse que ça? Non, c'est quoi? Je ne pense pas que ce soit en termes de ça. C'est vouloir ce que l'autre a. Voilà, c'est ça. Mais j'étais tellement choqué que je suis monté en chambre, je ne suis plus descendu jusqu'à ce qu'elle parte. Oui. Et quand elle est revenue après, elle a vu que je n'étais pas là. Elle me demande, mais pourquoi? Je dis non, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus qu'elle vienne à la maison. Sans donner d'autres explications. Jusqu'à aujourd'hui, ça date de 10 ans à peu près. Oui. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais donné d'explication. C'est incroyable ça. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette dame habité chez elle, c'est son amie. Elle me l'a présentée comme telle. Et elles avaient tellement de secrets d'enfance qu'elle raconte, on rapporte, on échange, que pour moi, cette dame-là ne peut pas se comporter comme ça. Et authentique. Et je ne... Bon, là, peut-être que si l'émission passe, elle va peut-être maintenant faire un rapprochement. Voilà. Mais c'est de là que ça vient. Et j'ai interdit que cette jeune dame-là arrive chez moi à la maison sans donner d'explication. Pour éviter que... Parce que c'est une amitié. Oui. C'est pas à moi de venir déranger l'amitié. Voilà. Mais je pense que par mon attitude, elle a dû se poser peut-être des questions et limiter maintenant voilà, la relation avec cette dernière. Donc, il faut dire que les femmes ne se font aucun cadeau. Trahison, quoi. Aucun cadeau. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est le haut de gamme de la trahison. C'est le haut de gamme de la trahison. Oh, je suis triste. C'est vrai. Mais c'est la réalité. C'est ce que les gens vivent. Malheureusement, c'est ce que les gens vivent. Et vous ne pouvez pas imaginer. Je veux dire, si j'avais pris le risque d'expliquer ça à mon épouse, l'état dans lequel elle allait se retrouver, c'est dangereux parce que là, tu commences à faire de l'ulcère, tu commences à faire de l'hypertension, tu te poses des questions, tu reviens des années en arrière et tu imagines ce que cette dame-là a pu faire. Voilà, et c'est là où les conflits commencent à générer, la qualité relationnelle commence à baisser, à chuter, et c'est le conflit, et voilà, donc entre femmes, c'est vraiment pas facile. Hein. Il y a plein d'anecdotes comme ça. C'est vrai que les hommes... Oui, Madame Asso, elle est tout à fait. Oui, non, mais les hommes ont une meilleure approche de l'amitié que la femme. Hein. Initialement, dans notre société traditionnelle... Une meilleure approche de l'amitié que la femme. C'était beaucoup plus les femmes qui avaient de meilleurs amis. Parce que la société éduque de telle sorte que tu n'as pas d'amis. En fait, l'amie n'est pas ton amie. Elle est ta deuxième sœur ou même beaucoup plus que... C'est celle qui est beaucoup plus que la sœur. Tout à fait. En fait. Elle est au-delà. Elle est au-delà de la sœur. Et donc, on s'est investi véritablement dans l'amitié. Et... c'est-à-dire que c'est la sœur, l'amie... C'est vraiment la conseillère, la confidente, l'amie, c'est ça. Dans la chambre, et tout cela. Voilà. C'était vraiment de grands partages. Dans la chambre conjugale. Et oui, elle peut y aller, et puis il n'y a pas d'arrière-pensée. C'est simple, c'est sincère, c'est propre aussi. Mais malheureusement, les choses ont commencé à changer parce qu'aujourd'hui, la vie est devenue très difficile. Les ressources, les ressources et même les messages véhiculés dans l'éducation sont différents. Par exemple, aujourd'hui, de la même façon que ton ami ne peut pas taper ton enfant, parce que ce sont des choses qui ont été introduites dans la nouvelle façon de vivre. Exactement, oui. Ton ami ne peut plus se permettre de taper ton enfant. L'ami ne peut plus faire ceci. Ne peut pas aller dans la chambre. Il y a beaucoup. Mais c'est parce que c'est plus des amitiés sincères, c'est pour ça. Justement. Donc là, c'est la poule et l'œuf, là. Non, je pense que c'est parce que justement, la vie a changé. Et que les hommes ont été obligés... plus égoïstes ou bien moins solidaires. Nous commençons à devenir plus égoïstes. Et qu'est-ce que nous vivons? L'éducation aujourd'hui nous amène à être individualistes. L'Africain, l'Ivoirien n'est pas individualiste. C'est une affaire de famille. Alors que nous allons à l'école occidentale, nous avons importé, malheureusement... Mais les Occidentaux, ils ont des amitiés correctes, hein? Oui,
Oui, mais ce sont ces amitiés que nous voyons là. C'est-à-dire... avec jalousie et trahison, là. Non, les Africaines font pire. Tes amis... Oui, c'est sûr, parce que nous avons copié... Les Africaines font pire, pour quelle raison? Parce que nous avons perdu donc le socle de ce que nous avons, ce que nous considérons comme l'amitié sincère qui avait été enseignée et qui avait été partagée. Plus personne ne l'a partagé, plus personne ne l'a enseigné dans l'éducation. Nous avons copié quelque chose qui vient de l'extérieur et tout ce qu'on copie, on ne le copie pas avec la base, avec le culturel. Et aujourd'hui, donc, on fait des amitiés qui sont exécrables parce que justement, on a copié la base de chacun pour soi. Exactement, on a copié, mais sans le support, et on l'applique très mal. Dans beaucoup de domaines d'ailleurs, quand on copie mal, eh bien, ça devient compliqué. Est-ce qu'on peut dire que la femme est un danger pour l'autre femme? Bien sûr, moi je pense oui. Fatou. Oui. C'est une bombe même comme il le dit. Monsieur Kaba. C'est un traumatisme. Professionnel, comme dans le groupe, à tous les niveaux. Il a été traumatisé. À tous les niveaux. Non, je n'ai pas été traumatisé. Moi, je veux dire, par habitude, je suis très observateur. Une bombe. Oui. Et c'est à tous les niveaux. Dans tous les domaines? Dans tous les domaines. Au plan professionnel aussi, vous pensez que la femme est... Oui, mais encore pire là-bas. Mais c'est pire là-bas. Encore pire là-bas. Ah oui? Parce qu'elle cherche à occuper ta place. C'est tout. Et elle est capable même d'aller d'aller raconter des choses. Même si elle ne peut pas... Si c'est raconté encore, c'est bon. Voilà. Même si elle ne peut pas occuper la place... Ne parlez pas en même temps. C'est chaud. Le sujet est passionnant. Elle est capable d'aller faire quoi, M. Kaba? Non, mais elle est capable d'aller, on va dire, pour préserver ses intérêts. Chez le DG? Oui, dénigrer, mais de la plus mauvaise des manières, en utilisant des passerelles qui ne doivent pas être utilisées, surtout quand on considère que la collègue est une amie. Voilà, et ça, les femmes n'ont... Ce que j'ai constaté, c'est que les femmes n'ont pas de limite à ce niveau. C'est-à-dire qu'elles ne savent pas s'arrêter. Donc, quand elle veut dénigrer, elle dénigre, mais... Bien, quoi. Vous pensez que la personne en face est un diable. Tout à fait. Vous pensez que c'est un diable. Surtout que c'est son ami, en général, ça apporte plus de crédibilité. Voilà, c'est-à-dire que comme elle partage certaines choses, c'est là où malheureusement il y a beaucoup de préjugés. C'est vrai qu'on est amis, mais je dis, tu ne peux pas connaître ma vie totalement. Mais le commun des mortels voit ça différemment. C'est-à-dire, comme on est toujours ensemble, ça veut dire qu'on est amis. Et donc, ce que je vais raconter est forcément vrai, alors que ce n'est pas forcément vrai. Ça aussi, ça pose problème. Et les plus vicieuses vont rajouter quelques éléments. Gentil, M. Kaba. Oui, très... Mais vraiment, je sens le beurre de karité à la même. Ça veut dire que ce que je dis est vrai, en plus. Parce que vous réagissez par rapport à... Je suis non, mais pour revenir à ce que la psychologue a dit, voilà, je pense qu'on a, en Afrique, on a de gros soucis. C'est qu'on copie beaucoup, mais à mon avis, on ne copie pas de la bonne manière. On copie en oubliant ce que nous avons de plus cher culturellement et de plus cher traditionnellement. Et ça... malheureusement, ça nous fait défaut aujourd'hui. Ça fait que dans toutes nos relations, c'est vrai qu'aujourd'hui on parle des femmes, mais même au niveau des hommes, c'est quasiment pareil. Même entre hommes et femmes aussi, c'est pareil. On nous a convaincus que c'est le meilleur. La relation n'est plus sincère. Il n'y a plus de sincérité. Je veux dire, moi, je regarde quelqu'un en face, je lui dis, tu es beau, alors que ce que je pense, mais c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Je vous ai dit. Voilà. Donc, je pense qu'on a besoin, dans notre système éducatif, de revenir à des valeurs. Parce que l'amitié, c'est une valeur. Oui. L'amitié, dans l'amitié, il y a autant de valeurs que dans la vie de famille. Parce que ce qu'on ne peut pas dire en famille, généralement, c'est l'ami qui vient dire à la famille. En Afrique, c'est comme ça. C'est-à-dire que quand on a des problèmes ou quand on a une joie en famille, c'est l'ami qu'on a, qui est celui-là qui est le porte-voix de ce que j'ai envie de dire. Et malheureusement, tout ça, aujourd'hui, on a perdu carrément. Voilà. Et ça, c'est pas bon. Comment se construit l'amitié aujourd'hui? En fait, toute la problématique est là. Les amitiés que nous avions jadis, c'était des enfants. Tout commence par des enfants, soit de voisinage, soit de la grande famille et tout cela. Et ça, les choses se développent, on partage les jeux, on partage les peines, on partage beaucoup de choses. On s'éduque ensemble, on nous éduque ensemble. Et on grandit avec les mêmes valeurs. Et donc, c'est facile de pouvoir se projeter facilement en l'autre et vivre véritablement dans une relation de confiance. Mais aujourd'hui,
les relations, l'amitié se construit comment? Je regarde Sally. C'est occasionnellement. Je trouve qu'elle est super belle. Elle a un joli style et tout cela. Si ça se trouve, peut-être que je m'informe un tout petit peu. Elle a une bonne situation et autres et tout cela. Alors, je vais dire quelque chose qui n'est... C'est la fille du grand boss, d'accord? Je veux rentrer dans l'entreprise. Eh bien, Sally devient mon amie. C'est-à-dire que j'ai investi son environnement, je m'incruste dans son environnement, je m'impose plus ou moins, mais de la façon très calculée et très mesurée pour attirer son attention et en faire une amie. Faire croire que je l'apprécie, que je l'aime, que je peux elle peut se confier à moi parce que j'ai commencé à lui raconter des choses qui n'ont rien à voir avec ma vie, comme si je lui confiais des choses, alors que c'est vrai, c'est vraiment absolument ça, c'est un type de... Donc, je fais cette amitié-là, mais généralement, cette amitié-là, on sait comment ça finit. Dès que je suis positionnée là où je voudrais être positionnée, elle devient l'ennemi. Non, elle devient l'ennemi. Et puis, en plus, il faut que je puisse avancer. Donc, c'est un type de personnalité qui se construit donc des amitiés par intérêt et par échelon. Donc, on commence à un certain niveau, parce que je vais arriver là. Donc, c'est vraiment la façon de se faire des amis qui Exactement. Donc, qui est par échelon. Tout à fait. Voilà, c'est ça qui est important. Comme on dit, c'est la base. On casse le sucre sur le dos de... Parce que là, j'ai fini, je suis entrée dans l'entreprise, maintenant j'ai besoin de promotion, mais je vais trouver quelqu'un d'autre pour... En fait, ce ne sont pas des amis. Des amis intéressés. Oui, des amis intéressés, mais ce ne sont pas des amis, mais ce sont des tremplins, ou bien des... dans ce cas bien précis. Des tremplins sur lesquels... Quand on est du même niveau, c'est comment? Être du même niveau, c'est-à-dire? Quand on est du même niveau social, je veux dire, c'est pas seulement les filles de boss qu'on cherche pour avoir comme amis. D'accord. Surtout, c'est très difficile à avoir. Mais le tremplin, quelque chose qui t'intéresse. Le tremplin, quand on est dans le système de tremplin, qu'on soit du même niveau social, c'est du leurre de penser que parce qu'on est du même niveau social, il n'y a pas de jalousie ou il n'y a pas d'intérêt. Il y a toujours des intérêts. C'est-à-dire que Laurence, tu es d'un certain standing, Sally aussi d'un certain standing, certainement du même standing et tout cela. Mais ton élégance, elle ne l'a pas. Et donc, juste par rapport à ça, malheureusement, ce sont des petites choses. Et donc, on va chercher toujours les différences pour pouvoir poser problème. Exactement. Donc, malheureusement, mais justement, c'est parti de quoi? C'est parti de ce que moi, aujourd'hui, dans la situation dans laquelle je suis, mais je n'ai pas les ressources pour paraître aussi élégante, pour paraître pour ceci, pour avoir ceci, pour attirer cela. Et donc, je commence à développer un certain système de rapprochement pour mieux nuire, pour qu'on puisse me voir, me faire quelque part l'intéressant. Il y avait une autre façon d'être... Ah si, il y a des manières... Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un autre niveau de ce genre d'amitié. Tout à fait. C'est-à-dire que les deux amis sont hypocrites, mais à un point. Mais vous ne pouvez pas imaginer quel spectacle c'est. C'est extraordinaire. Qu'est-ce que c'est que ça? Effectivement, les deux amis sont exceptionnellement hypocrites l'une envers l'autre. C'est la comédie. Mais en même temps, non, c'est pas de la comédie. Elles savent d'ailleurs qu'elles sont hypocrites, mais elles jouent là-dessus. Et leur amitié est davantage renforcée dans cette hypocrisie. Monsieur Kaba. Il en sait beaucoup. Parce qu'il y a un objectif. Comment ça? Expliquez-moi. Parfois, il y a une qui est hypocrite, l'autre est c'est ça. Là, il dit les deux sont hypocrites. Elles sont conscientes. C'est les deux. Mais elles sont conscientes de leur statut d'hypocrite. Elles sont conscientes que leur amitié est basée. Et c'est ça qui les motive davantage. Parce qu'elles ont un objectif commun à atteindre. Mais ce n'est pas... L'objectif commun à atteindre, c'est que moi, je veux arriver à ce stade. Elle aussi veut arriver à ce stade. Donc, genre, il faut rester à côté pour voir où le demi s'en va. Pour arriver à cet objectif, ça devient un... Monsieur Kaba, ce que je veux dire, ça... C'est un peu difficile, malheureusement. Dans ce cas d'espèce, moi, j'estime que peut-être que l'autre a compris que l'autre joue les hypocrites avec elle. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Elle joue les hypocrites. Si tu ne veux pas abandonner. À défaut d'abandonner, tu essaies de faire comme elle. Et puis voilà, vous marchez sur le même chemin. Je veux dire, tu changes ta personnalité. Tu changes ta personnalité, voilà. Et puis, c'est la pire des choses. C'est la pire des choses. Parce que quand ça ne va pas, il faut pouvoir dire que ça ne va pas. Et puis tu te retires tranquillement. Mais si tu dois rester et faire comme elle... plaisir, je ne sais pas s'il y a une certaine jouissance dans... C'est de la manipulation. Voilà, dans cette manipulation.
il y en a qui tirent le plaisir de jouer les hypocrites dans une relation. C'est ça qui fait vivre la personne. S'il n'y a pas ça... Le type dont il parle, ce sont les narcissiques. Hein. Ouais, c'est... Enfin, je ne voulais pas être le premier à dire. Le narcissique joue de cette façon-là. Ça, c'est un gros mot pour désigner ceux qui se disent s'accrochent de quelqu'un, c'est ça? Parce qu'il y en a qui sont toujours là, il y a toujours quelqu'un qui est avec la personne, qui attrape le sac, qui donne les autres quelquefois, et puis il dit, moi je la gère. C'est ça, hein? C'est de ça que vous parlez. Non, le narcissique se choisit des proies. Tout à fait. Et donc, ces amitiés qui se choisissent, c'est bien calculé, il sait exactement ce qu'il va en faire, jusqu'où il peut aller avec la personne, et pendant combien de temps? C'est très calculé. C'est des personnes brillantes. Hein? C'est vraiment une amitié clé en main, comme vous le dites. Oui, mais si elle joue à l'hypocrite, ça peut être quelqu'un qui dit que... Mais malheureusement, il y a de la souffrance dans cette relation. Et c'est ce qui caractérise malheureusement les amitiés que nous avons ici. Il y a dans la population... Pas sur le plateau. Hein. Dans la population, il y a justement cette majorité de personnes mal dans leur peau, parce que c'est vrai que nous avons souffert. Il y a eu beaucoup de souffrance. Donc je suis quelqu'un qui a les moyens, et toujours là, j'ai pas de vie, je suis derrière la personne, je suis toujours disponible. Parce que ça me fait paraître, l'extérieur me montre comme étant l'ami ou la personne par qui on peut passer pour obtenir quelque chose. Et donc, je peux subir tout ce qu'il y a à subir tant que ça me donne un certain pouvoir, un certain paraître dans la société. Donc, ça m'assure une certaine personnalité, ça m'ouvre des voies, ça m'ouvre des chemins. Et donc, je reste là. C'est une situation très compliquée, maladive d'ailleurs, parce que c'est pathologique. Maladive, mais malheureusement, beaucoup d'amitiés se construisent donc aujourd'hui sur ce modèle-là. Il y a un moment quand elles peuvent monter, ça s'arrête ou... C'est très fréquent chez les femmes. Le narcissique, c'est calculé. C'est tout est fréquent chez les femmes. Quand il a fini d'user, il passe à autre chose. Il passe à une autre cible. Voilà, à une autre cible. Il y a aussi des personnes qui écrasent l'autre. Hein. Oui. Des amitiés. Oui. Vouloir toujours être dessus. Oui. En même temps que l'autre est content d'attraper la sacoche et de se faire voir parce que c'est Laurent Sautier qui passe à la télévision. Laurent Sautier aussi aime. Laurent Sautier aussi aime. Piétiner X. Voilà, se mettre en valeur par rapport à cette une amie d'enfance qui n'a pas encore réussi, malheureusement, parce qu'elle n'a pas eu de chance. Laurence qui a réussi aujourd'hui, elle piétine Y parce que c'est moi. C'est moi, je donne juste un peu, je rends pas service. Je donne un peu, quelques jetons, quelque chose. Pour maintenir le... Ça aussi, c'est dangereux. Et de plus en plus, ça se voit. De plus en plus, ça se voit. Les personnes qui ont réussi, qui ne font rien pour... l'ami, mais soi-disant amis. Ils sont tout le temps ensemble pourtant. Ils sont tout le temps ensemble. Oui, mais après, je vais dormir à, je sais pas, à Bata, et puis toi, tu vas dormir à, je sais pas, derrière Rail. C'est ça. C'est terrible, ça. Il y a un souci. Et puis le matin, à 6 h, je suis devant ta porte. Et on se retrouve le matin très tôt souvent. Et on est amis. C'est l'ami même qui me réveille, qui a mes petits soins, qui, voilà. Et malheureusement, on se complète dans ça. Quand je vais en vacances aux États-Unis, elle va s'asseoir au village. Parce que vous allez, au retour du voyage, vous allez peut-être lui donner un vieux vêtement, vous allez acheter des friperies pour lui donner. Mon amie est partie aux États-Unis, elle m'a rapporté ceci, donc ça me fait valoir. Je me fais valoir parce que mon ami est allé aux États-Unis. On vit par procuration. Voilà. Donc ça pose un problème de personnalité, ça pose un problème d'éducation, de niveau d'éducation, parce que c'est extrêmement important. Je pense que quand il faut forger cette personnalité aussi, de ne pas, on va dire, se laisser écraser par l'ami, voilà, parce que c'est une forme, voilà, qui... Aussi à l'intérêt. À la vérité, c'est pas l'ami. Voilà, c'est pas en fait, c'est pas de l'amitié. Comme il a dit, c'est pas une amie. C'est un jeu de personnage, mais chacun joue son rôle, quoi. Un jeu de dupe. Un jeu de dupe, c'est ça. Entre amis, on s'entraide. Exactement. Nous sommes ensemble, nous devons nous battre pour réussir. Voilà, on s'entraide, on se conseille. On se conseille. On se conseille. On doit aller à tel niveau, on se bat. Tu n'as pas ceci, je t'aide à l'obtenir, et vice-versa. On montre ça comme des escaliers, et puis on avance. C'est ça, l'ami. Si ce n'est pas le cas, il faut rompre l'amitié. Oui, monsieur Kabal. Moi, je voulais dire aussi que notre société, aujourd'hui, est plutôt adossée
à la promotion de la jalousie, c'est-à-dire qu'on n'est pas positif. La promotion du matériel, faut paraître. Pas forcément le matériel, mais parce que c'est Fatou. Donc, je veux dire, au lieu de l'aider à prospérer, je vais plutôt l'aider à chuter. Voilà. Et de plus en plus, dans nos mœurs, on cultive ça. C'est-à-dire que c'est ça qui devient la règle. Et c'est là où c'est un danger pour la société. Il faut plutôt promouvoir, je veux dire, Fatou a une opportunité. C'est vrai que moi, je n'ai peut-être pas cette opportunité, mais je dois pouvoir aider Fatou à aller de l'avant, lui donner les meilleurs conseils possibles. Et vice-versa, il faut que Fatou aussi, de son côté, se dise « Ah, elle le fait parce que, bon, il faut que je lui trouve une porte de sortie. » Et je pense qu'on construit comme ça, petit à petit, une bonne relation et ça permet d'aller de l'avant, c'est-à-dire de faire monter le niveau ou la qualité donc, de la relation. Ça, c'est extrêmement important. Et ça, c'est depuis l'école, c'est depuis le bas âge. Il faut qu'on apprenne ça. Il faut réapprendre aux gens à s'aimer. Il faut réapprendre aux gens à s'aimer parce que moi, je dis... Parce qu'il y a des gens qui se plaignent, hein, ils disent oui, ils ont leur comme le dit leur bon, c'est ça. On veut faire avancer tout le monde, mais il y en a qui sont là-bas qui essaient de torpiller. Voilà, comme on dit dans le jargon, il y en a qui mettent des bâtons dans les roues et qui font que le groupe n'avance pas. Voilà, et c'est après, quand on a 60 ans, 70 ans, on a beaucoup de regrets malheureusement, alors qu'on était plein d'opportunités, plein de puissance et malheureusement, on ne peut pas aller de l'avant. Il y en a qui sont restés quelque part là-bas. Ah, bien sûr, bien sûr. C'est dommage ça. Et ça, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. On est dans les conseils. Quel conseil donc on peut donner? Oui, Fatou. En termes de conseils, il faut peut-être souvent d'accepter tout venant de l'autre. Parce que souvent, il y a des amis qui ont tendance à dominer l'autre. Voilà, on dit souvent que essaie quand même de te rendre bête de façon terre à terre. Toi, tu acceptes de te rendre bête, tu te fais petit et l'autre est au-dessus de toi. Parce que quand vous voulez être sur le même pied d'égalité, voilà, comme dans le groupe, si vous voulez être sur le même pied d'égalité, ça ne peut même pas marcher. Voilà, je donne, comme on appelle, c'est une anecdote. Une amie à moi, comme ça, chaque fois, peut-être quand je portais des vêtements, Fatou, j'apprécie ceci, j'apprécie cela. Et voilà, je l'envoie voir mon couturier, je l'amène voir mon couturier et la dame qui m'habillait également. Donc, chaque fois que je devais peut-être acheter un article, un vêtement, on y allait ensemble. Et finalement, elle allait dans mon dos. Parce que j'achète un vêtement, nous sommes des amis, on ne peut pas souvent porter les mêmes vêtements. Nous ne sommes pas des jumelles, nous sommes des amis, mais nous ne sommes pas des jumelles. Justement. Et donc, souvent quand j'arrive au magasin, à la boutique, ah mais tiens, ton amie est passée, elle a pris tel article. Ou bien quand je prends tel article, non, elle est venue, elle a pris, elle a demandé si elle pouvait avoir le même article que toi, tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire maintenant? Et sans me dire. Et sans me le dire. Et celui qui m'habillait, même souvent, il m'appelle, ah, ton amie est passée, elle est passée me déposer tel truc. Elle dit que tu as porté un vêtement la dernière fois, là, de reproduire la même chose. Mais attends, ça, comment on appelle ça? Comment on appelle ça, là? Quand tu viens me voir et tu me dis, ah, tu as porté tel vêtement, j'apprécie, ou bien telle chaussure que j'apprécie, dis-moi où tu l'as acheté. Mais comment on peut expliquer ça? En ce moment, voilà, ça peut aller, voilà, on se parle. Mais quand on se parle, on va faire le shopping ensemble. Voilà, on va faire le shopping ensemble. Mais si ça n'existe pas en ce moment, c'est de l'hypocrisie. Moi, j'estime que ce genre d'amitié-là, ça ne peut pas avancer. Il va falloir rompre et puis voilà, c'est fini. Sinon, on sera tout hypocrite et puis voilà. Oui. En termes de conseils, c'est compliqué. C'est pénible. C'est délicat, c'est pénible. C'est pénible. Il ne faut pas être envieuse. Il ne faut pas être envieuse. Parce que quand on est envieux, c'est ce qui nous fatigue souvent. Tu veux forcément paraître, tu veux faire comme l'autre. Le peu de moyens que tu as là, ça te suffit, vis avec ce que tu as. Et puis si vous estimez que vous êtes des amis, vous vous entraidez. Mais voilà, on peut se parler. On peut se parler. Ce que moi, je n'ai pas pu obtenir là, avec toi, on peut essayer de voir. Ah, peut-être que tu as plus de moyens que moi. Ensemble, on voit comment se gérer, comment s'entraider. Mais s'il y a une sorte de jalousie, il y a la haine, ça ne peut pas marcher, hein, c'est délicat. J'ai des amis, mais je préfère me confier à mes sœurs. Mes sœurs, là, c'est la famille. Tu vas prendre mon affaire, là, tu vas aller parler de ça à qui? Ça, là, c'est entre nous. Si tu veux aller vendre ta sœur, là, va la vendre. Mais si tu t'es confié à une amie, il faut prendre ton mégaphone. Tu vas divulguer ce que tu as comme secret, là, c'est mieux. Surtout qu'il y a les réseaux sociaux. Surtout qu'il y a les réseaux sociaux. Souvent, même là, elle va faire des publications, c'est de toi qu'il s'agit. Elle ne va pas te dire, non, c'est de Fatou que je parle. Mais quand tu lis son post, c'est de ma vie. C'est ma vie qui est exposée comme ça.
Donc, qu'est-ce que tu fais? Mais quand tu lui dis, mais t'es jolie. C'est joli. Oui, ma joujou. C'est ça, c'est là. Ma soeur, ma joujou. Pourtant, c'est gay dans le fond, là. Non, c'est pas bon. Les réseaux sociaux, il y a trop d'hypocrisie. Il y a trop d'hypocrisie. Oui. Non, mais les réseaux sociaux, c'est devenu le reflet, justement, de l'hypocrisie et de la jalousie de la société. Et, non, et c'est dangereux. Donc là, c'est homme-femme. Oui, là, c'est à tous les niveaux, mais plus au niveau des femmes. Quand vous regardez, moi, je suis très réseau social, parce que j'ai d'autres activités qui font que je suis pleinement sur les réseaux sociaux. Mais quand vous regardez souvent les interventions en griffe des dames qui se présentent comme étant des influenceuses. Des influenceuses, un terme que je n'aime pas. On peut influencer négativement. Il faut faire attention à ça. Voilà, parce que tous les termes sont galvaudés, on dit tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Alors vous regardez des jeunes dames, mais vous vous rendez, quand vous prenez le temps d'écouter, vous vous rendez compte que finalement, c'est lié à des personnes avec qui elles ont une relation amicale. Tous les sujets qui sont disputés sur les réseaux sociaux sont liés à des problèmes de dégradation relationnelle. Je dis tout. Moi, je regarde les vidéos. Non, moi, je dirais un grand nom, mais pas tous les sujets. Maman, tous les sujets. C'est qu'elle a été victime de quelque chose où elle veut rendre son coup à son ami. Elle n'a pas apprécié que son ami fasse quelque chose, ou elle a appris que son ami, parce qu'il y a la jalousie. Nous sommes amis avec Fatou, par exemple, et Fatou va causer avec Laurence. Moi, je ne supporte pas. Et ça, c'est les femmes, ça. Elles ne supportent pas que Fatou aille causer avec Laurence. Donc, elle va venir faire une vidéo, elle va faire 1 heure de vidéo, mais à la dernière minute de la vidéo, elle va évoquer cet aspect. Et c'est surtout pour ça qu'elle a fait la vidéo. C'est pas pour l'autre, les 60 minutes, les 59 minutes. Et c'est là où c'est vicieux, vous comprenez? Et malheureusement, nos enfants, nos jeunes frères, nos jeunes sœurs... Elle est jalouse parce que... Elle est jalouse. Bon, l'amitié, chez les femmes aussi, c'est un peu ça. Voilà, elles n'aiment pas partager. Voilà, souvent, il y a des amitiés... Bon, l'exclusivité, c'est pas vraiment c'est pas lié au sexe. Mais c'est lié à une fusion mentale peut-être qui fait qu'on n'a pas envie de partager Fatou avec quelqu'un d'autre. Et donc, quand Laurence se mêle à ça, moi, il faut que j'attaque Laurence pour ne pas que ça prospère. Et il faut que Fatou me revienne. Et malheureusement, c'est comme ça. Mais c'est vrai. Malheureusement, c'est comme ça en plus. Et nos jeunes sœurs qui regardent ça, copient. Elles copient ça. C'est pour ça que moi, le terme influenceuse, là, ça me fatigue un peu. Mais bon, malheureusement, c'est... Elles ne savent pas. Parce que quand on dit je suis... Donc, quel conseil on peut donner? Alors, le premier conseil que je peux donner, c'est d'être vrai avec soi-même. C'est d'essayer, en tant qu'ami, de se mettre devant la glace et puis dire, bon, voilà... mon ami qui est devant la glace, est-ce que je peux être sincère envers moi-même déjà, avant d'aller être sincère envers d'autres personnes? Parce que cet ami qu'on peut avoir à l'opposé a le même reflet vis-à-vis de moi. Deuxièmement, quand ça ne va pas du tout, moi je pense que la vie, là, il ne faut pas faire par là où il y en a déjà. C'est-à-dire que pour moi, je suis ami avec Fatou. Si ça ne va pas, je dis à Fatou, bon, écoute, on ne peut pas être amis. Je vais voir Laurence ou bien je vais voir Sally. Je dis, on n'a pas besoin d'avoir 10, 15, 20, 30. Voilà, 1, 2, ça suffit largement. Maintenant, si ça ne va pas du tout, mais on reste seul. Il n'y a rien de tel que de rester seul souvent. Mais je peux vous assurer, vous savez, les petits plaisirs de la vie, là, souvent on le vit seul. C'est pas vraiment avec l'amitié. Aller s'asseoir dans un glacier, manger une glace seul. Seul, là, ça fait pitié. Le goût de ça. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer le plaisir. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Quand je vois les gens, vous allez dire, on ne peut pas prendre une fille à payer glace pleine aussi. C'est quel égoïste. Mais de temps en temps, il faut essayer, vous allez voir. C'est plein. C'est plein. Parce que, et les gens font ça rarement. De temps en temps, il faut aller manger dans un maquis seul avec toi. Tu mets le poulet là, tu mets la loco, tu mets la tiéké et tu manges seul. Mais moi, ça me fait pitié. Non, ça ne fait pas pitié. Ça te permet de savoir que tu as de la valeur pour toi-même. Ah oui, ça, je sais. Ça, c'est important. Oui. Parce que très souvent, quand on sort avec 2, 3 personnes. On vient on mange juste là, mais c'est même pas sincère. Tu fais même pas attention, on peut t'empoisonner là-bas. Voilà, c'est ce que je voulais dire. On a atteint ce niveau-là. On a atteint ce niveau-là, malheureusement. Ton ami qui te prend ton mari.
Ah, c'est ça. Moi, il y en a plein comme ça. Hein. Abidjan, surtout Abidjan ici. Dans la boisson qui sont faux. C'est ça la liste. Quand tu pars, tu ne manges pas, tu ne bois pas. Je t'ai dit. Ouais, bien sûr. C'est la méfiance. Tu retournes. Hein. Voilà. Quel autre conseil on peut donner donc? Il faut se regarder dans la glace et puis se dire, est-ce que ce que j'ai fait là est bon? Il faut que ça arrive un jour. Revoir ses convictions. Oui. Il faut que ça arrive un jour. Il y a des personnes qui se posent la question, est-ce que j'ai fait... Hier, j'ai fait ça à M. Kaba, à Fatou, à Laurence, à notre prénom, c'est grande... Bernadette. À notre Bernadette. Est-ce que ce que j'ai fait là est bon? Eh bien. Eh bien. Je pense que j'ai exagéré sans doute. Ou bien, je ne l'ai pas aidé. Il faut qu'on se Fatou m'a appelé revoie. hier. C'est ça. Elle est hospitalisée, elle n'a pas les moyens. Il a été la première personne À à être Ok. être informée. Mais je Qu'est-ce ne que suis j'ai pas fait? allée la voir. Ça fait 2 jours aujourd'hui. Est-ce que ce que j'ai fait là est bien? Ouais, donc il faut revoir. Il faut se revoir. Soi-même, Il faut se faire revoir. son mea culpa, c'est très important. Si tu n'arrives pas à faire ton mea culpa devant toi-même, devant Ouais. Dieu qui te regarde seul, Ce ne sera pas une bonne dans personne. ta chambre seul, tu ne peux rien faire sur la terre. C'est après ce mea culpa que tu sors grandi. Oui. Et Dieu te Tu regardes les bénit. autres, et Dieu te bénit. Et tu regardes les autres en face D'accord. pour leur venir maintenant en aide. Oh, c'est ça le conseil. Et D'accord. maintenant que ça ne va pas entre amis, on n'a pas le même sang. Tu n'es pas mon frère, tu n'es pas ma soeur, mon père, ma mère, rien du tout. Donc on Mais se pourquoi laisse. je me stresse à vouloir être forcément ton ami? La rue est pleine de personnes. Si je passe là, quelqu'un va me dire, salut, madame, bonjour. Ah, vous êtes bien habillée, est-ce qu'on peut se parler? Ça là. D'accord. Voilà, il faut vraiment que chacun Donc on se revoit. se revoie. Et puis qu'on soit plus sincère. Voilà, et qu'on soit plus sincère D'accord. avec les amis. D'accord. Ok. Madame Azo. Juste dire qu'une amitié se construit. Une amitié se construit. Et malheureusement, nous avons perdu beaucoup de valeurs de construction dans l'éducation. Nous avons perdu beaucoup de choses. Et nous voulons faire comme l'autre. L'autre n'est pas nous. Ou ce que l'autre fait n'est pas forcément conforme à moi. Vous n'avez pas le même parcours. Vous n'avez pas la même personnalité. Vous n'avez pas les mêmes Pas intérêts. le même Pas du tout. Pas le même avenir. Chaque individu est vraiment. un individu. Oui. Le psychologue dit individu, c'est-à-dire que c'est toi tu es seul. Ah. Et tu peux avoir une complémentarité avec ton ami. Même les jumeaux sont différents. Même les jumeaux Ouais. homozygotes, Ouais. pour bien préciser, sont différents puisqu'on ouais. arrive à les différencier. Tout à fait. Et donc, il faut construire. Et l'amitié est utile pour la vie. Parce Oui. qu'aujourd'hui, la société, ce qu'elle nous offre, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de problèmes. Exactement. Et donc, il faut avoir de bonnes amitiés pour pouvoir échapper au stress, aux difficultés quotidiennes. Oui. Une bonne oreille d'écoute, c'est ça la vraie amitié. Oui. Donc, il faut pouvoir la construire et nous souvenir que l'ami que je veux être pour l'autre, c'est Lui d'abord l'ami que je veux Lui être que je veux pour moi, ce que c'est je d'abord veux être oui. l'ami que je veux être d'abord pour pour l'autre, Tout à fait. c'est cet ami-là que je dois rechercher. pour à moi. fait. Oui. Pour que, en fait, nous soyons sur le même pied et que ensemble nous soyons de véritables Voilà. amis. Dans la sincérité, l'amitié construit et elle aide, elle soulage. C'est ça la vraie amitié. Voilà. Et moi, Sincérité, d'accord. je voulais rajouter que, Oui. comme conseil, quand il y en a qui malheureusement, je veux dire, avec toutes les solutions ou les conseils qu'on a donnés, malgré ça, c'est difficile. Il faut apprendre à se réinventer. Ça veut dire qu'il faut apprendre à revivre, à refaire son monde. Et on peut refaire son monde avec sa famille, on peut refaire son monde avec ses frères, Avec d'autres avec ses personnes, sœurs, tout à fait. avec Ce que ses je enfants. Et on peut refaire son monde avec d'autres personnes qu'on découvre nouvellement. nouvelles personnes, oui. Voilà. Et pour moi, je veux dire, se réinventer, c'est se réinventer avec des petites choses simples de la vie. La vie est belle, mais elle n'est pas durable, c'est-à-dire pour l'être humain. Donc, on va bien en profiter. Donc, Et ne pas se prendre la vous tête. marchez, vous devez être content de marcher. Oui. Vous roulez dans votre véhicule, vous devez être content d'être dans votre véhicule. Vous allez au travail, vous devez être content d'être au travail. D'être vivant, il faut être content d'être d'être. vivant, vous devez être un bon vivant. Oui. Voilà. Et Bah puis, oui. on n'est pas obligé de s'aimer. Vraiment. Franchement, moi je t'aime pas, je te dis je t'aime Mais pas. franchement. Et puis je ne suis même pas obligé de te dire en plus. Voilà. Donc, je prends ma route et puis je m'en vais. Non, mais c'est capable. Ah, non mais c'est clair. C'est bien. On n'est pas obligé. D'abord, on n'est pas né, même de même sang là. On est sorti 1-1.
On est différent, oui. On n'est pas sorti d'une boule et puis tout le monde est sorti comme ça. Non. Même ça même. On est sorti 1-1. Même avec ses propres frais, quand ça ne va pas, il faut savoir aussi dire merde. Voilà, ça c'est important. D'accord. Voilà. On conclut très rapidement parce que là, ouais. on n'a même pas 5 minutes. Fatou. D'accord. En conclusion, je dirais que si on voit qu'on ne peut pas se passer de l'amitié, il faut qu'on soit sincère. Voilà. Quand ça ne marche pas, il faut abandonner. On n'est pas obligé d'être lié. Tu as des frères, tu as des sœurs. Si tu veux, tu te confies à eux tranquillement et tu vis tranquillement seul. Il n'y a pas de problème. D'accord. Voilà, on n'est pas obligé, en tout cas, d'être ensemble. On n'est pas obligé d'être amis. Merci, Fatou. Salut. Oui, c'est vrai. Tu es très loin. Comment? Tu es très loin. Non, vas-y. Je ne suis pas loin, je l'écoutais. Elle admire Fatou comme ça. Oui, je l'écoutais parce qu'elle a très bien parlé. D'accord. Quand une amitié, quand ça ne va pas du tout, quand on te froisse, quand on te met dans une situation d'humiliation, de honte, de petitesse, il faut dire non. Faut pas l'accepter. Même à ton pauvre frère qui te fait ça, tu dis m'aides. Ouais. Tu dis m'aides. Et puis tu pars ailleurs. Oui, c'est pas obligé. C'est pas un ami qui est juste un ami que tu as rencontré au sport, au travail, dans les médias ou autre, à qui tu peux dire m'aide. Parce qu'il te crée la vie difficile. Alors quand ça ne va pas, on se sépare. On se sépare. D'accord. On se sépare. Il a dit, M. Kaba, notre seul homme sur le plateau. Oui. On n'est pas obligé de s'aimer dans la vie. On n'est pas obligé de s'aimer. D'accord. Madame Asso, on conclut. C'est vrai qu'on n'est pas obligé de s'aimer, mais vaut mieux ouvrir le cœur à aimer véritablement. Et la meilleure amie, c'est d'abord nous-mêmes. C'est clair. Notre meilleur ami, c'est nous-mêmes. Et l'ami, pour me répéter, l'ami que je souhaite avoir, c'est l'ami que je suis pour l'autre. D'accord. Véritablement. Et donc cette amitié-là, nous gagnerons à avoir des amitiés sincères et vraies. Malheureusement, il y a beaucoup de contingences qui font que nous ne sommes plus très vrais. Et c'est dommage. Laurence, es-tu mon amie? Oui. Enfin, non, pas encore. On n'a pas encore eu les 2 séances. Je n'ai pas encore eu les 2 séances. Donc, on n'est pas encore amis. En tout cas, merci. Vraiment, merci à tous. Monsieur Kaba, Fatou, Sali, Madame Asso. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Vraiment, l'amitié, il n'y a rien de tel. Quand elle est sincère. Maintenant, nous devons travailler à cultiver cette amitié sincère-là, dans la simplicité, dans la sincérité. En tout cas, nous avons pris plaisir à être ici, à discuter de l'amitié entre femmes. J'espère que vous aussi, vous avez appris quelque chose de nos échanges. On se retrouve très vite sur ce même plateau de La Petite Causerie de la 2. Au revoir.